à toutes et à tous, bienvenue dans votre mini-format quotidien d'infos positives et locales, votre mini-tilt, mais qui fait le maximum chaque jour pour vous apporter toute l'info du coin et qui fait du bien. Un format réduit, évidemment, à cause du confinement, mais un format quand même. Il se passe des belles choses sur notre territoire. On est là, nous, pour vous les faire connaître et vous les faire découvrir, y compris notre invité qui fait du bien aujourd'hui. Bonjour Mathieu Mesiani. Bonjour. Comment ça va? Ça va impeccable, et vous? Drôlement contente de vous recevoir parce qu'on s'était programmé, puis après ça a pu marcher avec le confinement, tout ça. Et ça y est, on y arrive. Vous êtes gérant du restaurant au Mètre Carré à Tours. Une belle adresse de street food, mais de street food à la française. Vous allez voir, on va la découvrir ensemble. En fin d'émission, vous avez rendez-vous avec la Bamboche. Ça continue notre rubrique de soutien à la culture locale. Et aujourd'hui, la découverte du dernier clip du Tourangeau, Motron, qui, dans mes prévisions astrales personnelles, sera le plus gros succès français à venir. Il est aussi avec nous. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, elles te plaisent mes prévisions astrales? Très bien. Très bien. Quand il sera aussi connu que Claude François ou Beyoncé, vous pourrez dire que vous l'avez découvert avant les autres, ici, chez nous, évidemment. Mais tout de suite, c'est à votre service avec Nolwenn Stéphan en plateau avec nous. Salut Nolwenn. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Très bien. On a décidé de faire une grosse fête aujourd'hui. On fait une masque party. C'est ça. En fait, on avait envie de refaire un petit point sur les masques, particulièrement en tissu. Explique-nous. Alors oui, parce qu'en ce moment, on est tous obligés de porter le masque, qu'on soit petit ou grand. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit rappel des conditions d'utilisation. Alors, tout d'abord, comment faut-il porter son masque et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, il faut commencer par se laver les mains avec de l'eau et du savon ou alors avec du gel hydroalcoolique avant de le mettre. Pour le placer correctement, il faut s'assurer que le côté bleu soit à l'extérieur si c'est un masque jetable et que la barre en métal soit en haut. On s'assure surtout qu'il couvre bien le nez, la bouche et le menton. Ça, c'est aussi très important. Oui, si vous laissez le nez dehors, c'est comme si vous mettiez un slip et que vous laissiez le reste à l'extérieur, Voilà, comme ça m'a dit la sert à rien. pharmacienne. Hein, ça, c'est vrai. Donc, il faut bien plaquer la barrette sur le nez et après ne plus le toucher. Ou alors, si on le touche, il faut se relaver les mains. Il faut le porter au maximum 4 heures et le jeter après. S'il est mouillé, qu'il soit jetable ou réutilisable, il faut le changer. Trop pratique quand il pleut, mais il faut le faire. Voilà, c'est ça, parce qu'il est beaucoup moins efficace sinon. Si vous avez des lunettes, petit conseil pour ne pas avoir de buée, il faut mettre le masque avant de mettre ses lunettes déjà. Et il faut bien s'assurer qu'on ait pincé la barrette contre le nez. Sinon, si vous avez toujours de la buée après ça, il existe des sprays anti-buée. Ah ouais? Oui, il y a même des verres anti-buée. Bah cool, parce que moi j'en ai trop marre. Bah, je pense que je vais en prendre aussi. Horrible. Allez, il y a des trucs à pas faire aussi? Voilà, alors les trucs à ne pas faire, donc il ne faut pas le mettre sous le menton. Si vous buvez par exemple, il faut carrément l'enlever. Il ne faut pas le toucher sans arrêt ou alors on se lave les mains. Il ne faut pas le mettre dans une poche après qu'on l'ait utilisé ou alors il faut le mettre dans un sac qui ferme comme par exemple un sac congélation. Où est-ce qu'on peut acheter des masques? Eh bien, on peut toujours en acheter en supermarché ou en pharmacie. Et si vous avez des enfants et qu'ils trouvent que c'est pas très beau un masque jetable comme ça, il y a par exemple la Chapellerie Brun. Ah ouais, Chapellerie Brun, mais une institution tourangelle, je crois, depuis 1903 ou quelque chose comme ça, une entreprise familiale qui fabrique des masques géniaux pour les enfants. Ils sont super beaux et du coup, c'est super sympa pour les enfants. Et format enfant, parce que c'est pas facile à trouver. Juste pour terminer, l'entretien du masque, c'est quoi? Parce qu'on nous a dit pendant le premier confinement, bah tiens, non mais lavez-le tout seul à 90 degrés dans votre machine. Bah oui, mais bon. Ouais, non, c'est plus ça maintenant, en fait, ça a changé. Donc il faut le laver à 30 ou à 40 degrés, ça suffit. Vous pouvez aussi le laver avec des vêtements. Et donc il faut soit le laver en machine ou alors à la main avec du détergent. Mais par contre, il ne faut pas le nettoyer avec de l'eau de javel, avec du gel hydroalcoolique ou du spray désinfectant parce que vous respirez ça après et c'est pas terrible. Exactement. Bon, c'est bon, on a répondu à toutes vos questions. Oui. Allez, si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les poser sur le Facebook de TV Tour Val de Loire. Merci beaucoup, Nolwenn. La masse partie, c'est terminé. Tout de suite, c'est l'invité qui fait du bien avec donc Mathieu Mesiani, gérant du restaurant au Mètre Carré à Tours. C'est quoi le concept, Mathieu, du Mètre Carré? Alors, le concept du Mètre Carré, c'est uniquement des croque-monsieur qui vont être visités pour les remettre au goût du jour et faire découvrir aussi les recettes qu'on a en France pour revenir à cet esprit français qu'on a au niveau de la gastronomie. Mais oui, parce que, alors, en toute honnêteté, moi, je ne connaissais pas de resto spécialisé dans le croque-monsieur. Et pourtant, j'adore ça, les croque-monsieur. C'est vrai qu'on en fait à la maison régulièrement. Mais là, c'est un peu un concept unique, j'ai l'impression.
On est quasiment dans les premiers, donc le but, c'est justement de montrer que on a plein de choses à la télé qui nous montrent les burgers, les hot dogs, tout ce qui vient d'autres pays, alors qu'on a des choses vraiment super en France. Une histoire de la gastronomie, des produits qui montrent bien que on est encore là. Et que justement, on devrait pouvoir réaliser ce genre de choses. Je me perds en route. Non, c'est tout à fait ça. On doit pouvoir réaliser ce genre de choses. Mais alors attention, parce qu'on n'est pas sur le croque-monsieur de supermarché avec la tranche de pain de mie et puis le bout de fromage, on dirait du plastique, et une vieille tranche de jambon. Là, c'est des croque-monsieur un peu gastro quand même. Voilà, le but c'est vraiment de travailler avec des produits de qualité et de réaliser des recettes spécifiques avec. Donc on va retrouver par exemple un croque avec du canard confit, une confiture de figues et comté. On va en avoir un plus traditionnel avec de l'andouillette déglacée à la bière et une tome montagnarde. Voilà, ce genre de choses. Ah ouais. Sachant qu'en plus les croques peuvent être réadaptés en planches à partager. Donc le but, c'est vraiment aussi de jouer sur le côté apéro-tapas, mais à la française. C'est ça, mais alors du coup, là, il y a des recettes qui sont quand même très inventives. Je vous disais, c'est pas le croque-monsieur qu'on connaît, mais là, c'est clairement le cas. Comment est-ce que vous les concevez, vos recettes? C'est vous qui les mettez au point? Tout à fait. Ouais. C'est quoi votre parcours à vous, du coup, avant de faire ça, avant d'ouvrir votre restaurant? Vous faisiez quoi? Alors, du coup, j'ai eu un cursus dans des hôtels étoilés et ensuite, je suis venu sur Tours justement pour faire mes études, un BTS en hôtellerie-restauration dans le restaurant Charles Barrier, justement. Oh là là, bah oui, encore une institution là. Le but, justement, c'était aussi de proposer des produits de qualité et des recettes qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres snackings qui restent à des prix abordables. De ne pas se retrouver avec forcément une assiette qui va coûter 12-14 euros pour des produits frais et sains, qu'on peut avoir la même chose à un prix bien réduit. Alors c'est quoi par exemple un prix réduit? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le plus bas, le premier prix on va dire, et puis le plus grand prix. La fourchette de prix c'est quoi? Alors on va être sur le tarif du premier croque, le classique justement, le petit traditionnel qui va être à 5 euros. Donc là, quand on voit ce qu'on peut retrouver dans des fast-food pour quasiment le même prix, c'est clair. Voilà, sachant que là, on travaille du coup avec du pain boulanger qui vient de la boulangerie Fabiola et Damien qui se trouve au centre de Place Plumereau également. On va travailler avec des viandes françaises, des légumes à moins de 50 km au maximum. Ah là là, bravo. Et même au niveau des produits, on essaie justement de rechercher au maximum ce qui se fait en local également. Donc par exemple avec un miel qui est de l'huile, voilà, de ce genre de produits pour justement faire tourner l'économie locale au passage. Quand je vous dis que c'est un invité qui fait du bien, il coche toutes les cases, celui-là. C'est quoi votre recette préférée à vous de croque du coup? Qu'est-ce qu'on peut commander en se disant tiens, c'est la première fois que j'y vais, je vais prendre le truc préféré du patron, quoi, carrément? Alors, je vous avouerai que là, pour le coup, il y en a deux qui plaisent vraiment beaucoup. Il y en a un, ça va être celui avec un poulet mariné à la moutarde, de la fourme d'Ambert, des champignons de poiris poêlés. Donc là, on est vraiment sur un classique, mais qui fait toujours plaisir. Et sinon, on a le barbecue. Moi, là, pour le coup, c'est vraiment mon préféré. Où là, on va être sur de la poitrine de porc braisée. Donc là, on l'a fait braiser pendant plus de 2h30. La torture, là. Avec des oignons caramélisés et du cheddar. Donc bien sûr, c'est du vrai cheddar et tout est fait en 100% maison. Allez, et puis pour dire la vérité, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez écrit aussi pour dire que c'était pas facile en ce moment pour les patrons de resto, surtout quand on vient de se lancer. Et là, c'est votre cas. Un petit message pour nos téléspectateurs pour conclure. Qu'il faut continuer d'aller dans les restaurants et de ne pas partir tout de suite dans les grosses industries de restauration alimentaire rapide. C'est ça. Qui vous font 15 000 pubs tous les jours à la télé. Mais nous, vous faites de la pub gratos, là. Regardez, 5 minutes d'antenne gratuite, c'était pour vous. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous rencontrer ici. C'est 23 rue de la Monnaie à Tours, le mètre carré, au mètre carré sur les réseaux sociaux. Et il est disponible, notre croque-monsieur gastro, sur les plateformes de livraison à domicile et en click and collect. Allez-y, abusez-en. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu. Dernière rubrique tout de suite pour ce mini tilt focus sur un artiste local. Dans La Bamboche, ça continue. Et celui-là, je vous le dis, je suis particulièrement contente de vous le présenter. C'est Motron qui est avec nous. Ça fait quelques années qu'on suit le projet Motron sur TV Tour Val-de-Loire. Mais là, après avoir écouté Giant, mon sentiment, c'est que tu es en train de franchir un cap, clairement. Pierre, tu peux nous le présenter, ce nouvel album, Giant? Ouais. Alors, c'est le premier album que je fais qui a une vraie forme d'album, puisque j'ai bossé sur 3 EP durant ces 10 dernières années.
Et pour le coup, là, j'avais vraiment envie d'essayer de rassembler tout ce que je savais faire en un truc dont j'étais fier de A à Z. Ouais, mais non, mais c'est vrai, hein, parce que moi, je me souviens de t'avoir reçu pour les premiers. Tu as fait des lives ici aussi. On s'était vu sur scène aussi, au moment où tu étais dans la première partie de Ézéchiel. Ça, c'était du côté de Saint-Avertin, je crois. Et dès les premiers clips, on voyait que le visuel, l'esthétique, c'était très important hein, dans le projet Motron. C'est encore plus marqué dans ce 4e clip qui accompagne l'album, Walking Away. Tu nous en parles un petit peu? Walk Away, ouais, c'est donc le dernier single que j'ai sorti. Je t'en prie. Et c'est une chanson qu'on a bossé un peu en dehors de l'album. On a voulu faire une chanson qui était claire, qui était puissante et qui pouvait causer à pas mal de gens. Donc, on a vraiment bossé dans cette dynamique-là, autant sur l'image que sur le son. Donc, c'est une chanson qui est aussi une nouveauté pour moi, mais dont je suis très content. Tu nous dis un petit mot sur la personne qui a réalisé ce clip, mon cher? Bien sûr, tout à fait. Alors, le clip a été réalisé par Charlotte Cobon, avec qui je bosse depuis déjà 2 ans, on va dire. Je crois que j'avais bossé sur son premier court-métrage qui s'appelait Judy Total. Et on voulait bosser sur un morceau à moi. Donc, on a choisi ce titre qui lui convenait parfaitement. Comment est-ce que tu l'as construit, cet album? De qui tu t'es entouré, justement? Tu disais que tu voulais faire quelque chose dont tu étais fier de A à Z. Comment tu as construit ça? Ben justement, je me suis entouré de personne. C'était l'idée. C'est un talent de bien s'entourer aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et de passer suffisamment de temps à faire les choses pour que ça sonne comme je le voulais. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte, cet album-là, de toi? Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte pas mal de voyages que j'ai fait, pas mal de sentiments que j'ai pu avoir à certains endroits. Des souvenirs de d'odeurs, de couleurs. C'est très sensoriel. Je ne sais pas s'il y a une narration particulière, mais il y a des bouts de choses comme ça auxquelles on peut se rattacher, que j'ai voulu montrer en musique. Bon, alors ce que je vous propose, c'est que tout le monde s'installe bien dans son fauteuil, se focus sur sa sensorialité et découvre tout de suite Walk Away, un extrait donc de Motron. Regardez. Walk away. Ah, c'est pas suffisant, va falloir aller voir le clip en entier. Hein. Là, c'était trop court. Pierre, comment est-ce qu'on peut te suivre justement pour voir le clip dans son intégralité et puis suivre ton actu et avec, j'espère, vraiment en croisant les doigts, avec l'idée de se retrouver sur scène bientôt dans une salle de concert? Bien sûr. Alors moi, pour l'actu, je suis principalement sur Instagram et sinon, sur tous mes réseaux sociaux, les informations sont centralisées. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on y va. Merci Pierre d'avoir passé ce petit moment avec nous. Pour toutes les infos, vous allez sur le site www.motron.com et donc sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. L'album, lui, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant. Et ben, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment d'infos positives et locales avec nous. Merci à toi Nolwenn d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui sur ce petit Focus Masque. On se retrouve bientôt. Oui. Et puis merci Mathieu d'avoir été notre invité qui fait du bien. On se retrouve au Mètre Carré. Click and collect pour des croque-monsieur gastronomiques. Le barbecue ou le forestier ou le forestier. C'est la recommandation du chef. Allez-y, faites-vous plaisir avec ce street food à la française. Et puis Pierre Motron, merci encore d'avoir été avec nous pour découvrir cet album et ce clip superbe. À bientôt. À bientôt. Allez, merci à vous de nous avoir suivis sur TV Tourbelle de Loire. À demain pour de nouvelles infos positives et locales. Salut!